avec notre biochimiste alimentaire Fabienne et on va parler de l'alimentation et des idées reçues. Vous vous posez plein de questions, et bien aujourd'hui on a les réponses. Mais on a beaucoup de questions à vous poser sur finalement les idées reçues. Par exemple, la première, on entend partout et nos parents nous ont longtemps dit: s'il te plaît, tu déjeunes bien comme un roi, déjeune comme un prince et dîne comme les gens du peuple. Alors, est-ce que ce dicton, il est vrai finalement ? On en revient de ces idées préconçues. Ça fait 30 ans que je prône un déjeuner, un petit déjeuner, un déjeuner léger et un vrai repas le soir. Pourquoi ? Alors, qui dit vrai repas le soir, dit normalement, on mange beaucoup le soir, on ne dort pas. Oui, mais il faut mettre un bémol à tout ça, parce que si vous mangez bien associé et sainement, vous allez dormir comme un bébé. Bien associé, ça veut dire quoi finalement ? Vous vous souvenez, je vous parlais du petit rosé avec le saucisson ou les tomates, pas de rosé avec les petits biscuits. Vous vous souvenez, on en a parlé en août dernier. Si vous associez bien votre alimentation, vous allez bien dormir, d'accord ? Pourquoi léger dans la journée ? Parce qu'il ne faut pas oublier que dans la journée, on a besoin d'être actif, d'accord ? Oui. On a besoin de bouger, de ne pas avoir de coup de barre dans la journée. Si vous faites un gros repas, eh bien sur le repas, qu'est-ce qui va se passer ? Vous allez dormir pendant 2 heures, puisque pendant les 2 premières heures de la digestion, on monopolise les 2 tiers du sang au niveau de l'estomac, donc plus qu'un seul tiers du sang pour être actif. Donc, déconseillé, vous voulez être actif dans la journée, vous êtes dans vos cours, vous voulez avoir toute l'attention voulue pendant vos cours, n'alourdissez pas l'organisme. Vous voulez rester fit, vous voulez rester mince, mangez le soir. Mais bien associé. Et ne grignotez pas dans la journée et faites des repas légers dans la journée. Même si vous avez besoin de faire un 4 heures. Ce n'est pas ce que j'appelle un grignotage. Mangez le matin, mangez léger à midi. Vous avez besoin de quelque chose à 4-5 heures. Prenez un fruit, prenez un yaourt et faites votre bon repas le soir. Ce n'est pas un 4 heures que je vais appeler un grignotage. Le grignotage, c'est vraiment les petits trucs qu'on va prendre par-ci, par-là, tout au long de la journée. Quand on est jeune, c'est maintenant qu'il faut faire attention à son corps parce qu'à 50 ans, il sera un petit peu trop tard. Exactement. Et après, une question... par rapport au cuit, au cru, pourquoi c'est important de, par exemple, pas manger trop de crudités ? Et en août, vous avez parlé qu'il fallait manger, par exemple, des aliments cuits, mais en salade. Alors, est-ce que vous pouvez revenir un peu sur le cru et le cuit, l'importance que c'est de bien manger l'un et l'autre, mais pas ensemble, ou revenir un peu dessus, parce que les gens, ils ont pas mal de questions sur qu'est-ce qui est bon cru et qu'est-ce qui est bon cuit. Il faut savoir qu'on peut manger du cru et du cuit, mais comme je le disais déjà au mois d'août, le cru fait beaucoup plus ballonner. Pourquoi ça fait beaucoup plus ballonner ? Parce qu'un aliment cru requiert beaucoup plus de travail à l'organisme pour être digéré. Alors qu'un aliment cuit, il est déjà en partie prédigéré. Ah oui ? Donc vous allez moins ballonner, il demande moins de temps de digestion qu'un aliment cru. Vous mangez une carotte crue ou une carotte cuite, c'est complètement différent au niveau de la digestion. Vous parlez souvent des aliments, des associations alimentaires, des aliments à ne pas mélanger. Alors, pourquoi il y a des aliments qu'on ne peut pas mélanger et c'est lesquels ? Alors, on a différents sucs digestifs, qu'on appelle aussi sucs gastriques, d'accord, qui vont se déclencher en fonction de chaque type d'aliment que l'on mange. Donc, vous en avez un pour les amidons, pour les acides, pour les protéines. En soi, on peut tout mélanger dans un repas, mais si on voyait ce qui se passe à l'intérieur, je vous jure, on prendrait peur. On prendrait peur, ça putréfie dans l'organisme. Donc putréfie dit forcément mauvaise digestion, ça stagne dans l'organisme et sur le long terme, ça peut se transformer en graisse, en ballonnement, en relent gastrique, en acidité, en cholestérol, en diabète. Donc il vaut mieux apprendre jeune à manger sainement et à bien l'associer qu'attendre que ce soit trop tard et d'avoir déjà des problèmes d'acidité, de relent, de mauvaise digestion, mauvais sommeil dû à une mauvaise digestion, etc. L'association, on va dire la pire, c'est l'acide et l'amidon. Alors, vous les jeunes, vous allez souvent dans les restaurants comme McDonald's, etc. Je n'ai rien contre le McDonald's. Je n'ai rien contre le McDonald's. Il faut simplement comprendre que dans un hamburger, vous avez le ketchup qui est acide, d'accord ? Et vous avez le pain. D'accord. Et là, c'est pas bien. Vous prenez les chicken McDonald's, vous avez la panure autour du poulet et vous avez la sauce moutarde qui est acide. Vous prenez un hot dog, vous avez le pain et la moutarde crue. D'accord ? Mais si un jeune va aller au McDonald's, au McDo, et qui prend par exemple des nuggets avec des frites sans sauce moutarde, c'est déjà beaucoup mieux. C'est déjà mieux ? J'avais fait hier. Voilà. Ça m'aurait évité de manger de l'acide et du pain. Ce sont des petits conseils. C'est trop facile de dire aujourd'hui, oui, les jeunes, ils mangent McDo, donc ils grossissent. Non,
Le problème, il n'est pas là. Le problème, c'est que dans tous les restaurants de ce type de nourriture un peu américaine, il y a toujours cette fameuse association acide-amidon qu'on peut éviter. Parlons un peu d'alcool, les bières, le vin, les alcools forts. Quelle place, si on veut avoir une vie saine, pour... Est-ce qu'on doit se priver totalement de la bière, du vin et des alcools forts? Est-ce qu'il y a un... Franchement, ce serait un peu triste, mais bon. Moi, j'aime bien si on nous dit que c'est interdit, on fera sans. Mais comment on peut faire pour... Bon, est-ce que déjà, c'est vrai, la bière, c'est le pire du pire qui fait le plus grossir? Oui. Oui. Donc ça vous savez affirmatif. Montréal, on fait attention parce que vous êtes des grandes pourquoi buveurs de bière. Oui, mais vous savez pas pourquoi? Non. Parce que je parlais tout à l'heure d'association acide-amidon. Oui. La bière, c'est fait avec du houblon, oui, qui est amidon. Et l'alcool, c'est de l'acide. Donc la bière en elle-même, c'est acide-amidon. Et en plus, c'est gazeux. Donc on arrête la bière. Et alors, c'est quoi l'alcool qui serait le moins pire? Le moins pire, c'est le vin rouge qui est neutre, qui va avec tout. Et si vous prenez un apéritif que vous voulez manger quand même des amidons derrière, au cours du repas, vous allez prendre du martini, du porto, du banuls, etc. Ce sont les vins cuits et le vin rouge qui vont avec tout. Dès que vous passez dans les autres alcools, tels que vin blanc, rosé, champagne, un spritz, un mojito, etc., vous tombez dans de l'acide. Pas de problème, vous pouvez les boire. Ah, ouf, mais on peut les boire, tout va bien. Attention à ce que vous mangez derrière. Pas d'amidon derrière. Pas, par exemple, de mojito avant ou après une pizza. D'accord. Alors, par exemple, un mojito avec des poivrons farcis. Voilà. Ok. Farcis à la viande, pas au riz. Hein. Non, à la viande. Attention, on est bien d'accord. Okay. Donc, on a bien compris pour l'alcool. On peut boire un peu d'alcool fort, mais surtout, on ne mélange pas avec de l'amidon derrière. Alors, on n'oublie pas. Et la bière, bon, on va peut-être se calmer un peu quand même, parce qu'il y a 3 choses. Ouais. C'est gazeux, il y a de l'amidon, il y a de l'acide. C'est la bombe. Si on veut perdre un peu de poids et tout, franchement, on arrête la bière et on perd assez rapidement apparemment. La place du café et du thé dans le quotidien, la vie saine, les régimes, est-ce que on entend que le café c'est pas très bien? Il existe sur cette terre 4 boissons et pas une de plus. 4 boissons. 4 boissons qui passent direct de la bouche à la vessie sans déclencher de digestion. Alors ces 4 et qui ne fatiguent pas l'organisme. Donc ces boissons-là, on a la première qui est l'eau plate, bien sûr. Plate, l'eau, mais que plate. Pas gazeuse, pas d'eau parfumée, pas de sirop dans l'eau, pas de rondelles de citron dans l'eau. Ça, c'est la première. La deuxième, c'est le café noir. Attention, café noir, nature, pas parfumé. Parce qu'on trouve maintenant des cafés parfumés à la vanille. Non, ça déclenche une digestion. Le thé noir. Sans sucre pour le café et le thé? Oui, éventuellement sucrète. Le thé noir, pas de thé parfumé, ça déclenche une digestion. D'accord. Le thé vert. Pas le thé vert à la menthe, le thé vert nature. Donc ça, ce sont les boissons qui ne vont pas déclencher de digestion et qui vont passer direct de la bouche à la vessie sans s'arrêter dans l'estomac. Et pourquoi l'eau citronnée, la fameuse nouvelle tendance que tout le monde boit et que même moi je suis passée à ça parce que l'eau plate c'est pas mon délire? L'eau citronnée, ça reste 2 heures dans l'estomac et ça va utiliser un petit peu de bile. On aime bien boire un peu de thé vert et un café et exactement. De l'eau plate. Voilà. Et ça, alors, qu'est-ce qu'on disait par rapport au thé et au café? Vous avez des personnes, à partir de midi, si elles boivent un café, elles ne dorment plus. Hein, et il y en a d'autres, ce n'est pas le cas. Mais il faut aussi savoir, plus vous buvez des gros mugs de café, plus c'est nocif à la santé. Donc il vaut mieux boire des petits cafés serrés ou des thés, la théine, pareil, où elle est moins diluée. D'accord ? Maintenant, il y a une chose intéressante que je vais vous apprendre par rapport au café. Le café est somnifère pendant 10 minutes après son absorption. Il devient excitant 10 minutes après. Donc moi, quand je ne dors pas la nuit, je vais me faire un petit café serré et je retourne me coucher tout de suite et je redors. Mais il faut aller tout de suite. Tout de suite. Un café. Ça, c'est juste pour l'anecdote. Hein. Eh ben, c'est parfait. C'est bien les petites anecdotes, on aime bien ça. Voilà, c'est sympa. Et du coup, on se retrouve le mois prochain pour un nouveau partage. À bientôt. À bientôt.